Bienvenue au module 3 du cours de fondement en développement de carrière, module qui s'intitule Manœuvrer. Ce module vise 3 objectifs. Le premier consiste à expliquer ce qu'on entend par manœuvrer. Et manœuvrer, on vous le rappelle, constitue la deuxième composante, ou étape si vous voulez, du modèle de développement de carrière présenté dans le cadre de ce cours. Le deuxième objectif vise à décrire les forces et influences qui façonnent le marché du travail d'aujourd'hui. Et vous verrez que développer une meilleure connaissance du marché du travail actuel permet de mieux constater les possibilités de travail qui s'offrent à nous. Et enfin, ce module vous démontrera comment il est possible d'approfondir notre compréhension du monde du travail et de mieux y manœuvrer, tout simplement en prenant le temps de décortiquer nos sources d'informations, que ce soit des articles de journaux ou des expériences personnelles. Revenons, toujours à titre de rappel, au visuel du modèle de développement de carrière. Alors que le module précédent visait une meilleure compréhension de la composante explorer, ce module-ci se penchera sur la composante manœuvrer. Il nous restera par la suite à aborder donner un sens et prendre son élan. Tout comme au module précédent, voyons visuellement et verbalement ce qu'on entend par manœuvrer. Alors prenons quelques secondes pour nous laisser imprégner par ces images et voyons ce qu'elles nous disent à propos de manœuvrer. Eh bien, manœuvrer nous ramène, dans ce cas-ci, à des images de gens qui se déplacent dans une direction, qui se déplacent vers un point d'arrivée, dans le but de se rendre en quelque part. Et pour y arriver, eh bien, ils doivent effectuer certaines manœuvres. Il y a aussi l'image du Google Maps qui propose parfois plus d'une route, plus d'un trajet pour se rendre à une même destination. Donc en fait, manœuvrer implique qu'il y a une direction qu'on veut poursuivre et que le type de connaissances et de compétences qu'on développera nous permettront de nous diriger dans cette direction avec de bien meilleures chances de nous rendre à bon port. En mots, manœuvrer, c'est se déplacer, mais de façon stratégique. C'est une étape où il se fait encore une forme d'exploration, mais beaucoup plus dans le but d'atteindre un objectif. C'est comme se dire, je voudrais ouvrir une entreprise en produits écologiques parce que, bon, j'ai déjà de l'expérience à travailler dans une entreprise familiale, j'accorde beaucoup d'importance à l'environnement et j'ai de bonnes habiletés en marketing. Bon, je sais pourquoi je vais prendre cette direction-là. Mais si je veux augmenter mes chances de réussite, je devrais quand même continuer à développer d'autres compétences nécessaires à la réussite de mon projet, recueillir d'autres renseignements sur les produits que je voudrais vendre, développer mes réseaux de contacts, développer mes outils promotionnels et ainsi de suite. Il va falloir que j'apprenne à manœuvrer pour prendre les meilleures décisions possibles pour me rendre là où je veux. Donc, plusieurs stratégies permettent aux gens de mieux manœuvrer dans leur processus de développement de carrière. Alors, prenons quelques minutes pour faire un survol de certaines d'entre elles. Une des stratégies consiste à examiner nos structures de possibilités, c'est-à-dire d'explorer les opportunités qui s'offrent dans une région donnée. C'est regarder à une région et se poser des questions comme est-ce qu'il y a une grande variété d'emplois dans cette région ou est-ce qu'il s'agit d'une région plutôt mono-industrielle? Quelle forme de travail est-ce qu'on trouve dans cette région? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail non rémunéré? Est-ce qu'il se fait beaucoup de bénévolat? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à temps partiel? Est-ce que la structure de possibilités de cette région est ouverte ou fermée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle accueille de nouvelles industries, de nouvelles idées, de l'innovation, ou est-ce qu'elle vise à maintenir le statu quo? Et vous voyez, selon les réponses à ce type de questions, la structure de possibilités d'une région peut limiter ou multiplier les opportunités de travail qu'une personne pourrait envisager. Et par conséquent, ça pourrait faire en sorte qu'une personne décide de mettre des énergies à développer son scénario de travail dans cette région-là ou dans une autre région.
Une deuxième stratégie consiste en le réseautage. Il s'agit de découvrir qui peut m'aider ou qui connaît quelqu'un qui peut m'aider avec mon scénario d'avenir. Et comme le démontre le visuel, il y a bien des gens et bien des ressources qui peuvent constituer mon réseau. L'important ici, c'est de faire circuler l'information parce que les gens ne peuvent pas vous aider s'ils ne savent pas ce que vous avez besoin. Et devinez quoi? Les médias sociaux peuvent aider à passer le mot. Alors, qu'est-ce que les médias sociaux? Eh bien, les médias sociaux, ce sont des outils en ligne qui visent à faciliter les interactions sociales. Et toute personne qui a accès à un ordinateur ou un appareil mobile et Internet peuvent utiliser des médias sociaux. C'est quoi le pouvoir des médias sociaux? Il y en a plusieurs, mais je vais vous en énumérer 3. Les médias sociaux, en fait, donnent la capacité de se brancher aux autres, que ce soit de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout du monde. Les médias sociaux donnent aussi le potentiel de rejoindre un immense public. Et troisièmement, les médias sociaux, ils nous donnent un accès quasi instantané à de l'information. Alors, il va sans dire que les 3 stratégies qu'on vient d'énumérer, que ce soit les médias sociaux, le réseautage ou la capacité de décortiquer la structure de possibilités d'une région, les 3 peuvent s'avérer grandement utiles pour toute personne qui cherche à manœuvrer. Voyons maintenant les forces qui façonnent le marché du travail. Eh bien, il y en a plusieurs. Et ici, je vais tout simplement les énumérer puisqu'un des articles que vous aurez à lire dans le cadre de ce module explique chacune d'entre elles. Vous verrez, l'article en question vous exposera brièvement aux influences des facteurs démographiques, des facteurs économiques et politiques, de l'importance de l'éducation et de la formation, ainsi que de la force des nouvelles technologies et des tendances sociales. Et tout ça, c'est tout simplement pour dire que le marché du travail, eh bien, il est loin d'être un marché statique. Et sa constante évolution nous oblige à bouger avec lui. Il nous oblige à être plus stratégique. Donc, quand on parle d'être plus stratégique, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, être plus stratégique veut dire être proactif ou proactive. C'est se prendre en main plutôt que d'attendre que les occasions se présentent à nous. Être plus stratégique, c'est avoir une perspective plus large des choses. C'est être capable de se projeter dans l'avenir et de voir les opportunités qui s'y cachent. C'est de ne pas s'arrêter à une première impression et prendre le temps d'explorer les à côté. Être plus stratégique, c'est avoir une meilleure connaissance du monde du travail en se donnant plein d'occasions et plein de façons de l'explorer. C'est de ne jamais cesser d'apprendre, puis de savoir profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes pour développer ou enrichir nos connaissances et nos compétences. Être plus stratégique, c'est savoir développer nos réseaux d'alliés et de les garder informés de nos projets. N'oubliez pas, les gens ne peuvent pas vous aider s'ils ne savent pas ce que vous avez besoin. Enfin, être plus stratégique, c'est savoir prendre des risques calculés. Des risques qui reposent en partie sur les informations que vous avez recueillies alors que vous étiez en train de manœuvrer. Donc, pour résumer, manœuvrer, c'est faire de la recherche active dans le but de recueillir des renseignements et des conseils sur les possibilités d'apprentissage et de travail qui s'offrent à nous. C'est renforcer nos compétences et accroître notre expérience pour pouvoir améliorer notre employabilité et nos capacités de bien gérer notre carrière. C'est développer, mais aussi maintenir et mobiliser nos réseaux, les garder informés. Et c'est de gérer notre carrière avec la même passion, la même attention, les mêmes attitudes que la personne qui lance son entreprise. On vient donc de couvrir les principales notions de manœuvrer.
Et vous êtes invité maintenant à approfondir vos apprentissages, premièrement en visionnant 2 autres vidéos, une portant sur comment trouver l'emploi de ses rêves et l'autre sur comment créer et activer son réseau professionnel. On vous invitera aussi à lire 3 articles, un premier portant sur la structure de possibilités, un deuxième portant sur les forces clés qui influencent le marché du travail et un troisième qui vous offre quelques conseils sur comment réussir votre réseautage. On vous invitera aussi à compléter 2 exercices, un qui s'intitule Analyse des nouvelles et l'autre Des forces à exploiter. Une fois ces tâches terminées, vous serez appelé, tout comme lors du module précédent, à participer à 2 forums de discussion dont les détails sont présentés dans votre plan de cours. À la semaine prochaine!